Je suis sûre que vous comme moi avez déjà entendu cette phrase. Si les Africains n'arrêtent pas de faire le culte de leurs ancêtres, l'Afrique ne se réveillera jamais. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière, sous forme de débat, afin que nous puissions échanger entre Africains, mettre carte sur table, peu importe nos croyances, nos confessions religieuses et spirituelles, et que l'on puisse chacun porter notre pierre à l'édifice à travers des commentaires respectueux des uns et des autres, mais surtout en respect aux ancêtres qui nous ont précédés sur cette terre et pour notre culture qui perdure depuis des millénaires. Bonjour à toutes et tous, mon nom est Clarisse Libéné, je suis coach depuis 2010, médium et enseignante spirituelle. Je suis la fondatrice de la maison de bien-être Maison Clarisse, basée à Saly, au Sénégal, où j'anime des retraites d'initiation, des retraites de guérison pour les hommes et les femmes qui souhaitent guérir de leurs blessures de l'âme. Et je suis également fondatrice de Maison Ada, la maison des arts divinatoires ancestraux d'Afrique, où j'initie particulièrement aux arts divinatoires et aux arts de guérison et aux traditions de guérison ancestrale africaine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me contacter sur l'un ou l'autre des deux sites afin de voir dans quelle mesure vous pouvez venir ici au Sénégal pour vous reconnecter à vos ancêtres, mais également à vos dons et repartir rechargé d'énergie. Je compte sur vous, sur vos likes, sur vos partages et sur vos commentaires pour faire de cette chaîne un véritable succès et redonner leur lettre de noblesse à la spiritualité africaine et à nos ancêtres. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos partages. Et si vous êtes prête à cette discussion à cœur, mais aussi à cerveau bien ouvert, eh bien, je vous dis rendez-vous tout de suite. Imaginez un monde où chaque décision que vous prenez est influencée par les voies du passé, où les traditions anciennes, ancestrales et séculaires façonnent chaque aspect de votre vie quotidienne, de la technologie que vous utilisez à la manière dont vous dépensez votre argent. Est-ce un hommage respectueux à nos racines ou un frein à notre élan vers l'avenir? Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur même de la question. Le culte des ancêtres en Afrique est-il un pont vers notre patrimoine ou un barrage sur le fleuve du progrès? D'une part, les critiques du culte des ancêtres en Afrique mettent en lumière plusieurs façons par lesquelles cette tradition millénaire pourrait potentiellement entraver le développement économique, social et technologique sur le continent. Le culte des ancêtres est souvent perçu comme une pratique qui ancre profondément les sociétés africaines dans une vision du monde qui est tournée vers le passé. Cette vénération intense pour les modes de vie, les croyances et les pratiques des générations précédentes peut, selon certains, limiter la capacité des communautés à embrasser le changement et à adopter des innovations. Dans un mode globalisé, où l'adaptation rapide aux nouvelles technologies et idées est cruciale pour le développement économique et social, cette tendance à privilégier la tradition est aux yeux de certains un véritable frein au développement de l'Afrique. Pour d'autres, cette orientation vers le passé peut également mener à un conformisme
rigide, où les normes et les valeurs ancestrales dictent le comportement et les décisions bien au-delà de leur utilité contemporaine. Nous sommes en 2024 et ce culte des ancêtres peut emmener une résistance au changement qui est souvent justifiée par le désir de maintenir l'intégrité culturelle et l'honneur des ancêtres. Mais elle peut aussi empêcher l'adoption de pratiques plus efficaces dans les domaines de la gestion, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé. C'est comme ça a toujours été comme ça, et ce ne sera pas autrement. Lorsque les décisions sont prises en fonction des traditions plutôt que de l'innovation ou de l'efficacité, les sociétés risquent de passer à côté d'opportunités cruciales pour leur développement. Troisièmement, l'aspect économique du culte des ancêtres soulève également des préoccupations. Les cérémonies, les rituels associés à cette pratique peuvent nécessiter des investissements considérables, d'une part en temps, d'autre part en argent et aussi en ressources. Dans des contextes où les ressources sont limitées, le coût de ces pratiques énergétiques, économiques, peut représenter un fardeau énorme pour les familles et pour les communautés. Des fonds, une énergie, un temps qui pourraient être utilisés pour l'éducation, pour l'investissement dans des entreprises, pour l'amélioration des infrastructures, sont ainsi détournés vers le maintien de traditions qui, bien que culturellement significatives, peuvent ne pas contribuer au développement direct de nos économies. Enfin, il est vraiment important que le culte des ancêtres peut aussi renforcer les structures de pouvoir existantes, qui ne favorisent pas nécessairement l'innovation ou l'équité sociale, la justice sociale, la répartition égalitaire des richesses. Dans certains cas, cela peut même perpétuer des hiérarchies et des inégalités qui entravent le développement économique et social, en maintenant une espèce de statu quo qui bénéficie à une élite au détriment de la majorité. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que souvent, les pouvoirs en place s'associent aux pouvoirs, qu'ils soient ancestraux, aux familles royales, aux chefferies, à l'approche d'élections, ou au pouvoir religieux. Ces critiques ne visent pas juste à décrédibiliser le culte des ancêtres en tant que tel, mais plutôt à souligner comment, sans une approche à la fois critique, mais aussi adaptée à nos réalités d'aujourd'hui, certaines de ces manifestations peuvent présenter des défis pour le développement futur de l'Afrique. Et il s'agit de trouver un équilibre entre la préservation des traditions culturelles qui sont importantes et l'adoption de nouvelles idées et de technologies qui sont nécessaires à notre progrès. En opposition aux critiques, les défenseurs du culte des ancêtres en Afrique présentent un ensemble de contre-arguments profondément ancrés dans la compréhension de l'histoire, de la culture et des psychologies collectives africaines. Ces perspectives soulignent non seulement la valeur intrinsèque du culte des ancêtres, mais mettent également en lumière son rôle indispensable dans la guérison des blessures historiques et la résilience culturelle. Tout d'abord, le respect et la vénération des ancêtres offrent bien plus qu'une simple continuité historique ou une identité culturelle. Ils représentent un fil conducteur essentiel pour le maintien de la cohésion sociale et du bien-être psychologique au sein des communautés africaines. Dans des sociétés où la traite négrière et le colonialisme ont laissé des cicatrices profondes, le culte des ancêtres sert de mécanisme de résilience, permettant aux individus et aux communautés de se reconnecter avec une histoire et des valeurs
qui ont été systématiquement dévalorisés ou effacés. Le culte des ancêtres agit également comme un système éthique robuste qui guide les comportements et les décisions à travers des valeurs comme le respect, la responsabilité et l'entraide. Ces principes ne sont pas de simples vestiges du passé. Ils constituent une réponse vivante aux défis d'aujourd'hui, y compris ceux nés de l'héritage douloureux de la traite négrière. En revivant et en réinterprétant les enseignements des ancêtres, les Africains peuvent puiser dans une source de sagesse collective pour naviguer dans le présent. En outre, la pratique du culte des ancêtres encourage une profonde révérence pour l'histoire et facilite la transmission des connaissances et des traditions. Vous connaissez l'adage, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Ce processus est vital, non seulement pour la préservation de l'identité culturelle africaine, mais aussi comme un acte de résistance contre l'homogénéisation culturelle induite par la mondialisation. La mémoire des ancêtres, enrichie par les récits de résilience face aux horreurs vécues dans l'histoire, mais aussi aujourd'hui, inspire les générations présentes à maintenir leur unicité culturelle et à revendiquer leur droit à l'autodétermination. L'intégration des traumas transgénérationnels dans le culte des ancêtres offre aussi une perspective particulièrement intéressante. Reconnaître et honorer les ancêtres n'est pas seulement un acte de piété, c'est une forme de guérison, à la fois psychologique et sociale. Les traumas de nos ancêtres laissent des séquelles en nous qui façonnent notre manière de voir le monde, notre relation interpersonnelle, notre relation au travail, notre relation à l'argent et surtout notre relation à nous-mêmes. La question de savoir si le culte des ancêtres retarde ou non l'Afrique, c'est complexe. Et ça ne peut pas être abordé par une réponse simpliste. Il est essentiel de reconnaître que l'Afrique est un continent diversifié, avec une multitude de cultures, de traditions et de pratiques. Le culte des ancêtres, tout comme toute autre tradition, peut avoir des impacts variés selon le contexte social, économique, culturel dans lequel il s'inscrit. Il est crucial d'approcher ce débat avec nuance, en reconnaissant les bénéfices potentiels tout en restant critique face aux défis qu'il pose. Et personnellement, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il y a une grande différence entre suivre à la lettre ce que nos ancêtres nous demandent lorsqu'on communique et on échange avec eux, parce que tous les ancêtres ne se valent pas, et agir avec discernement. Et pour cela, il est vraiment, vraiment, vraiment très important de ne pas vouer un culte aux ancêtres, mais de co-créer avec eux. Quand on parle du culte des ancêtres, on pense tout de suite au culte de la personne, des dirigeants communistes, vous voyez, ou à un culte divin, comme si nos ancêtres étaient des dieux. À mes yeux, ils ne le sont pas. Ils sont des intermédiaires entre nous et le divin, et des intermédiaires qui ont un rôle bien spécifique. Et ce rôle est différent selon les familles, mais ce rôle est pour la majorité des gens la libération de l'âme et la compréhension de notre trauma transgénérationnel et de notre histoire familiale. Je suis thérapeute énergéticienne, je suis guérisseuse et je ne pourrais pas faire mon travail
si je ne travaillais pas avec mes ancêtres et les ancêtres de mes clientes et de mes clients. Les ancêtres me donnent des informations, me donnent des remèdes. Ils me permettent de connaître les pouvoirs de guérison de certaines plantes. Ils me permettent de comprendre les blessures pour lesquelles les gens viennent me voir. Et je ne les remercierai jamais assez de m'avoir éveillée à mes propres dons et de me permettre de les développer avec leur amour et leur guidance. Maintenant, je reconnais aussi que j'ai des ancêtres avec lesquels je ne veux même pas être en contact. Ok. Bien qu'ils fassent partie de moi, ce sont des parties de moi que je n'ai pas envie, avec lesquelles je suis en paix, mais avec lesquelles je n'ai pas envie d'entretenir de relations. Tout simplement parce que toutes les branches de votre arbre familial n'ont pas spécialement envie de participer au travail d'élévation de l'âme de leur lignée et qu'ils préfèrent maintenir certains et certaines dans des cultes moyenâgeux qui se rapprochent plus de la sorcellerie et du culte de la personne que d'un lien avec la nature et avec le divin, véritablement ancré dans nos traditions spirituelles. Donc, maintenant, je vous invite à rejoindre la conversation. Quelle est votre opinion sur le culte des ancêtres en Afrique? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un frein au développement ou au contraire d'une richesse culturelle à préserver? J'aimerais vraiment lire vos réflexions, vos expériences, vos perspectives dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu réfléchi et engageant sur les secrets de la spiritualité africaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de votre écoute. Bye bye.